Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous amis Scorpions dans votre taroscope du mois de décembre 2019. Bien entendu, ce tirage-là, il est valable aussi pour ceux qui ont l'ascendant et la lune en Scorpion. Donc voilà, c'est parti amis Scorpions. J'espère que vous passez du bon moment. J'espère aussi que vous avez eu une bonne saison d'anniversaire. Alors donc avec ce jeu-là, on a les arcanes majeurs ici pour venir voir tout simplement quelle est l'énergie dominante de votre mois. Donc comment va être votre mois, qu'est-ce qui va représenter quelque part ce mois-ci pour vous dans votre vie. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Et après, on va venir tout simplement voilà, compléter et décortiquer en détail ce tirage-là pour vous par domaine. Et vous allez voir, en tout cas, vous allez voir comment ça va être. Alors, j'adore ce qui sort là ici. Pourquoi? Parce que vous avez la carte du magicien. Alors la carte du magicien, comme vous le savez, ça c'est quelqu'un qui a tous les atouts. Il a l'élément du feu, voilà, l'élément aussi du mental, l'intellectuel, les épées, et il a aussi l'élément de la terre qui est représenté ici par les pentacles. Donc voilà, ici c'est quelqu'un qui crée sa propre vérité, c'est quelqu'un qui absolument a tous les atouts, voilà, toutes les possibilités en main, tout ce qu'il le faut, d'accord, pour soit concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, soit résoudre une problématique, passer à autre chose dans votre vie avec beaucoup plus du succès. En tout cas, ça c'est quelqu'un qui réussit ses entreprises d'ordre général. Donc là, peu importe le domaine, peut-être pour certains, vous allez vraiment bénéficier de cette énergie-là qui va être à votre disposition durant ce mois-ci dans pratiquement tous les domaines dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment une réussite sur le plan sentimental. Pour d'autres, ça va être quelque chose vraiment qui touche les finances, etc., etc. Mais clairement ici, on a quelqu'un qui a le pouvoir, qui a aussi la possibilité vraiment de réussir sa vie. Donc ça, c'est une très 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 belle énergie, vraiment, moi je vous conseille de vous en profiter. En tout cas, vous allez avoir des éléments durant ce mois-ci qui vont être en votre faveur, qui vont vous permettre tout simplement de dépasser un cap possiblement. Pourquoi pas finalement résoudre une problématique qui a pu durer depuis un moment dans votre vie. On va voir en tout cas, mais franchement ça c'est une très 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 belle carte, hein. C'est une très belle énergie, voilà, c'est vraiment le magicien, c'est vraiment pratiquement voilà, quelqu'un qui a de la magie dans sa vie, voilà. Alors une carte qui saute ici, on a le roi de Pentacle, donc ici on parle de stabilité dans les finances, de stabilité d'ordre général, peut-être une situation aussi autour de la famille. Il est possible que vous avez peut-être quelqu'un qui est un signe de terre dans votre vie, qui occupe peut-être voilà, une place importante. Donc les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Allez, pour les amis scorpions, pour les amis scorpions, pour les amis scorpions, écoutez, on a pas mal de cartes qui sautent. Donc, mais c'est plutôt positif, ça veut dire que ça veut bien parler pour vous. Allez, on va faire une petite coupe et on va préparer le tirage pour vous, amis scorpions. Allez, voilà. Alors, ce qui va vous aider, voilà. Posez un défi pour vous. On va voir un petit peu ce qui se passe, en tout cas. Pour le domaine sentimental pour les amis scorpions, eh ben écoutez, il y en a deux qui sont sautés, c'est marrant, ça me rappelle voilà, un petit peu le tirage pour les lions, il me semble, si je me trompe pas. On a eu voilà, le 10 de pentacle, bon, non, on a eu le 9. On a eu le 9 de bâton. Donc là, on peut parler effectivement enfin, le fait d'atteindre un cycle, l'arrivée au bout d'un cycle qui a pu être un petit peu pénible dans une relation en particulier. On a ici une forme vraiment de maturité sentimentale. Donc moi je pense que peu importe ce que vous avez vécu auparavant, ça va vous permettre tout simplement d'atteindre une étape ou d'atteindre quelque chose plutôt de mature, de stable émotionnellement parlant. On a cette idée vraiment de victoire par rapport à peut-être un cycle un petit peu pénible, peut-être des efforts voilà, qui ont pu être mis en place au bout d'un moment qui ont peut-être demandé vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices aussi également, hein. Donc là, on me dit que voilà, vous arrivez au bout du tunnel, vous allez avoir en tout cas la possibilité de sortir la tête de l'eau.
Voilà, effectivement, par rapport à ça. Allez, pour le professionnel, pour les scorpions, la vie active également. On va voir ici les énergies autour de ça. Et là maintenant pour les finances. Allez, la conclusion. Voilà, celle-là, elle s'est retournée. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. On va voir ce qui se passe pour vous. Allez, ici, dans l'énergie du moment, moi je vois du doute. Moi, je vois un petit peu de doute aussi, peut-être une forme d'incompréhension que vous avez en rapport avec quelqu'un en particulier. Voilà, ici, je vois peut-être des énergies autour de vous, amis scorpions, qui ne sont pas aussi claires que ça aujourd'hui. Peut-être ça demande un petit peu de clarté pour vous. Hein. Oui, vous essayez peut-être aussi de surmonter quelque chose, voilà, qui a pu poser des soucis en même temps. Alors, je sens c'est que certains scorpions, peut-être... Je pense que là, je comprends mieux pourquoi vous allez avoir besoin de cette énergie-là. Parce que pour certains scorpions ici, je vois que vous avez peut-être un petit peu du mal à comprendre une situation, peut-être à comprendre quelqu'un dans votre environnement, peut-être aussi de trancher par rapport à quelque chose dans votre vie. Parce que d'après ce que je vois moi ici, vous n'avez pas tous les éléments en place pour le faire. Jusqu'à maintenant. Mais ça va changer pour le mois de décembre. C'est ça ce qui est important. Et pour moi, je vois pourquoi on a cette carte-là et pourquoi aussi on a la carte de la papesse. La papesse, c'est une énergie vraiment qui est purement intuitive. C'est quelqu'un qui comprend tout, qui sait tout simplement. Pas forcément quelqu'un qui le dévoile, d'accord? Donc pour moi ici, d'après ce que je vois, vous avez du mal à comprendre quelque chose. Peut-être il y a des éléments qui vous manquent. Vous avez besoin d'arriver à une vérité ou voilà, d'arriver vraiment avoir toute l'image, si vous voulez, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, par rapport à une étude, par rapport à une situation dans votre vie, peut-être dans le domaine financier, peut-être aussi dans le domaine professionnel. D'ordre général, ici, vous avez vraiment besoin d'un élément qui vous manque et je pense que vous avez au bout d'un moment, possiblement, vous avez galéré. Vous avez galéré. Il est possible qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas su effectivement sur quel pied vous devez danser ou quelle est la bonne décision à prendre pour vous. Par contre, encore une fois, moi j'adore ces énergies-là parce que déjà, ce sont deux arcanes majeurs, bien entendu. Là, on a le magicien et on a la papesse. Ça, c'est très, 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 très positive pour vous aider à prendre des décisions dans votre vie, pour comprendre certaines choses, pour passer à autre chose dans la vie. Vous avez le fou également. Donc là, moi, je pense que vous allez avoir beaucoup d'éléments à votre disposition durant ce mois-ci qui vont vous aider à sortir d'une situation, disons, inconfortable. D'accord? Peut-être que il y a quelque chose qui ronge votre mental, votre esprit. Voilà, vous voulez mettre quelque chose en place, mais peut-être ça tarde, vous avez des complications. Vous voulez avancer une personne, mais il y a des frustrations. Voilà, on a vraiment des énergies peut-être qui, jusqu'à maintenant, ont pu jouer un rôle de défi pour vous. Voilà, un challenge. Vous n'avez pas peut-être eu la possibilité d'avoir quelque chose qui vous aide pour l'instant. En tout cas, peut-être vous avez du mal à le voir jusqu'à maintenant. Donc, ici, amis scorpions, moi je vois que vous allez en tout cas avoir la possibilité de travailler sur quelque chose, de travailler possiblement sur votre mental, sur comment vous, peut-être, vous voyez une situation en particulier ou une personne en particulier dans votre vie. Parce que ici, on me dit de faire attention, ne pas précipiter, parce que maintenant, en tout cas au moment là où vous allez regarder la vidéo, à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, je pense pas que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour trancher. Et c'est pour ça ici dans votre mental, ça manque un petit peu de clarté. Vous avez du mal vraiment à enlever un bandeau et à prendre une décision. Donc vraiment le conseil là, c'est de ne pas précipiter les choses. Laissez tout simplement votre intuition vous guider. Pour déjà faire appel à l'intuition, il faudra surmonter certaines peurs parce qu'il n'y a pas plus compliqué pour une intuition à se développer et à jouer son rôle proprement que les peurs et l'ego. Les deux adversaires de l'intuition, en tout cas, la peur et l'ego. D'accord? Allez, donc je vais clarifier un petit peu cette carte pour savoir
pourquoi en fait vous avez cette énergie là de confusion. Alors il est possible qu'il y a une personne tout simplement qui ne se dévoile pas proprement autour de vous. Je vois beaucoup de mystères, hein, vraiment beaucoup de mystères, beaucoup de discrétion, beaucoup de non-dits aussi possiblement. Il est possible que vous choisissez voilà cette période, enfin durant cette période là, en tout cas jusqu'à début du mois, vous choisissez à peut-être à ne pas vous dévoiler tel que vous êtes. Peut-être vous avez un besoin un petit peu de retrait pour comprendre quelque chose. Parce qu'on me dit ici qu'au bout d'un moment, il va falloir vous affirmer. Là, il va falloir vous affirmer. Allez, on a une situation ici qui peut avoir un lien avec soit quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous dans votre vie. D'accord? Ça pourrait être relationnel, sentimental. Soit ici en rapport avec un patron, quelqu'un qui a tout simplement un petit peu du poids dans votre vie. Hein. Ça pourrait être aussi lié purement aux finances. Parce qu'on a une situation ici qui va démarrer à zéro par rapport aux finances, par rapport aussi, voilà, oui, par rapport aux finances, par rapport à la manière dont vous gérez peut-être aussi votre argent. Alors, donc, ici, encore une fois, on a la confusion avec les nuages, donc il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, qui demande un petit peu plus de clarté, un petit peu plus d'effort. On a aussi avec le livre certaines choses qui ne sont pas dévoilées pour l'instant. D'accord? Avec le livre ici, on est sur cette idée de mystère, cette idée voilà, de non-dit hein, entre vous et quelqu'un qui pose peut-être voilà une problématique, peut-être tout simplement, ami Scorpion, vous avez besoin de parler avec quelqu'un, vous avez besoin de vider le sac, de discuter, voilà, si vous avez tellement besoin de parler avec quelqu'un, et ben lancez-vous. Lancez-vous, faites le pas. Ça sert absolument rien de vous ranger peut-être votre mental, de rester dans cette peut-être situation inconfortable. Si vous attendiez à ce qu'une personne fasse le pas, mais elle ne le fait pas, et ben faites-vous peut-être le premier pas. Si vous avez besoin tout simplement de parler, de vider le sac, et ben faites-le et attendez le résultat. Attendez tout simplement à ce que, et ben l'univers fasse quelque part son rôle par rapport à ça. Finalement, ça sert absolument rien de rester dans une situation voilà de malaise, d'accord, et de se poser mille et une questions. Est-ce qu'il va me contacter? Est-ce qu'il va comprendre ce que je suis en train de dire? Voyez, là peut-être je vois un problème de communication, d'échange en rapport avec quelqu'un dans votre vie. Hein. Ça pourrait être ça finalement pour certains Scorpions. Mais c'est clair ici que finalement, il va y avoir des choses à étudier, il va y avoir des choses aussi à comprendre. On peut me parler d'un grand secret pour certains d'entre vous, peut-être quelque chose qui est lié aux finances, quelque chose qui est lié à un patron, une figure d'autorité dans votre vie. Ça pourrait être tout simplement lié à quelqu'un, comme je vous ai dit, qui a une forme d'emprise sur vous. Quelqu'un qui a une forme de contrôle sur vous finalement. Allez, ce qui va vous aider, comme je vous ai dit, c'est le fait de vous affirmer, clairement. C'est le fait vraiment de mettre du poids sur la table, de dire ce que vous voulez, déjà d'être conscient et consciente du pouvoir que vous avez, d'avoir absolument confiance en vous-même, voilà, de se laisser, de se lancer, de se décider de vous lancer. D'accord? Ça, c'est très important aussi également parce que ici, alors soit il y a quelqu'un dans votre environnement qui vous cause un petit peu du souci, qui vous cause peut-être du problème, peut-être une situation, comme je vous ai dit là, qui a du mal à se résoudre, ce qui fait que finalement, ce qu'on vous donne comme étant un conseil pour vous durant ce mois-ci, c'est de vous affirmer, de défendre vos propos, de vous défendre absolument, hein, d'accord? De défendre aussi peut-être votre relation, votre couple, de défendre aussi vos propriétés, d'accord, ce qui a de la valeur pour vous. Mais là, je pense que on vous dit, il est le temps d'agir là. Il est le temps d'agir, oui. Là, on me parle de stabilité, de confort, de la maison, possiblement une situation autour de la famille. Votre cocon là. Votre cocon, votre sécurité, votre stabilité, votre zone de confort. Il est possible que certains d'entre vous, vous allez vous défendre contre quelqu'un de la famille, contre un membre de la famille pour défendre une relation. Possiblement aujourd'hui, vous avez de l'intérêt à quelqu'un qui ne plaît pas trop peut-être à vos parents, à quelqu'un de la famille, et là on vous dit pourquoi pas, il faudra, si vous aimez la personne en question, si c'est la personne avec laquelle vous voulez en tout cas construire quelque chose, il va falloir ici défendre ce que vous avez. Ouais. On a ici cette idée du mouvement.
D'accord? Moi, je pense que après avoir ici comprendre peut-être ce qu'il vous faut, après avoir peut-être décidé à rentrer en action, parce qu'ici on voit clairement qu'une décision, elle a du mal à se faire. Vous pensez encore, vous réfléchissez encore, vous attendiez peut-être aussi le bon moment d'agir ou de trancher. En tout cas, ici, après avoir la possibilité de vous défendre et de vous affirmer, de vider le sac, de parler, voilà, on a cette idée vraiment de mouvement. D'accord? Il est possible, certains d'entre vous, on a ici une idée de déménagement, de changer de lieu de résidence. Peut-être quelqu'un qui va tout simplement, qui va décider de partir pour possiblement redémarrer à zéro dans une opportunité professionnelle. D'accord? C'est peut-être que, voilà, l'inconnu, le futur, le changement à venir, ça vous fait un petit peu peur au point que peut-être vous vous montrez au bout d'un moment, peut-être possiblement têtu. C'est possible. Il est possible que ça, c'est l'énergie de quelqu'un dans votre environnement, quelqu'un qui est très important pour vous dans la vie. Ça pourrait être aussi un partenaire, quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Mais on a clairement ici un mouvement par rapport à une stabilité, un mouvement par rapport à une famille, par rapport à une maison, une structure. Alors, ce qui va poser cette idée de défi, de challenge, c'est un petit peu lié pour moi, c'est cette idée de mouvement qui vous pose aujourd'hui une problématique. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, vous avez stagné. Au bout d'un moment, vous avez eu du mal à passer à autre chose ou passer peut-être à un autre niveau dans une situation, dans une relation. Ce qui fait que peut-être au bout d'un moment, voilà, ça stagne. On a cette idée ici de mouvement avec la carte du chariot et ça, c'est un arcane majeur. Donc, je pense que là, pour certains, il y a quand même un défi à résoudre là. D'accord? Parce que ça, c'est très important. Alors, il est possible que vous avez peut-être une relation à distance, qu'aujourd'hui, la distance, elle vous pose un problème. Vous voulez concrétiser quelque chose, vous voulez passer à quelque chose dans cette relation, mais voilà, la distance aujourd'hui, ça reste un petit peu un problème à résoudre. Pour d'autres ici, peut-être vous avez du mal à retrouver une forme de victoire dans une situation. Moi, je pense mon conseil par rapport à ça, c'est de laisser les choses se faire automatiquement. Parce que la carte du chariot, c'est une carte extrêmement positive. Extrêmement positive. C'est déjà, c'est un très 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 beau présage pour vous dire que oui, ça c'est la fin des retards. Ça c'est la fin des frustrations. C'est la fin des tracas si vous voulez. C'est la fin des énergies peut-être un petit peu bloquantes. Parce que si vous voyez bien sur cette carte, on a les deux extrémités qui sont ensemble, qui se travaillent ensemble. On a le noir et le blanc. On a, si vous voulez, la lumière et l'obscurité, toutes les contradictions dans la vie, là, avec cette idée de chariot, c'est comme si finalement quelqu'un prend les rênes de la situation et voilà, et rentre en contrôle. Donc aujourd'hui, ici, ce qui vous pose peut-être un petit peu de défi, c'est comment finalement, voilà, reprendre ce contrôle sur la situation. Mais ne vous inquiétez pas, pourquoi? Parce que vous êtes le magicien. Vous allez avoir le pouvoir de le faire. Même si aujourd'hui vous me dites peut-être non, je suis pas capable de le faire, ça me manque un petit peu d'éléments, peut-être la confiance elle est un petit peu voilà déstabilisée. Je vous dis que jusqu'à la fin du mois, vous allez avoir la possibilité de créer une forme de triomphe sur quelque chose qui vous a tracassé jusqu'à maintenant. Allez, donc sur le côté relationnel et oui, pardon. C'est ça, la position 4. Je suis vraiment directement passée au sentimental. Alors, sur la position 4, ici, c'est dans le mental. Donc, on a un petit peu parlé de ça. Vous avez le 2 d'épée. Donc, ici, il y a un problème de prendre une décision. Encore une fois, peut-être vous avez peur de trancher, possiblement. Ou tout simplement, vous voulez trancher, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prendre une décision. Peut-être une décision, c'est un petit peu difficile à prendre. Dans le mental, ici, on a quelque part du doute. Quelque chose vraiment qui n'est pas très clair. En tout cas, si c'est le cas, amis scorpions, le conseil c'est de ne pas précipiter les choses. Encore une fois, attendez le bon moment, attendez à ce que vraiment ces énergies là se concrétisent pour vous, pour que vous puissiez trancher, parce qu'aujourd'hui, voilà, vous voyez, cette dame là, elle a un bandeau sur les yeux, elle ne voit pas ce qui est autour et elle a besoin de trancher. Donc si vous allez faire votre décision dans la précipitation, il est possible aussi
que vous allez les regretter. Donc là, vraiment, rassurez-vous que, voilà, que vous faites la bonne chose et que vous attendiez tout simplement, voilà, le bon moment. Et ce qui va vous aider aussi le plus, c'est votre intuition. Votre intuition ici qui va vous guider vraiment vers le bon chemin à prendre, la bonne décision à prendre aussi également. Faites-vous confiance, ça c'est très important. Allez, je vais rajouter un petit peu des cartes sur ce 2 d'épée. S'il vous plaît, un petit peu de clarté sur le 2 d'épée. On a la clé, donc effectivement, vous allez avoir la possibilité de trouver la solution. La solution, elle est là. Moi, je vous dis que la solution, elle est en vous finalement. D'accord? Alors, il y a 3 cartes en fait qui ont sauté. On a l'arbre et on a le cœur. Donc ici, ça peut être quelque chose en rapport avec une stabilité, une structure. Peut-être quelque chose qui remonte à un certain temps. Peut-être quelque chose qui touche la stabilité, la famille également, un membre de la famille. Pour d'autres aussi, ça peut être purement relationnel, sentimental. Mais on a cette idée de confiance qui va être retrouvée suite à une solution et à un problème qui va être solutionné. D'accord? Donc là, moi, je vous dis clairement, la solution, elle est en vous. La solution, elle est en vous. Tout simplement, il va falloir y croire et avoir confiance en vous-même. D'accord? Écoutez, avec la carte de l'énergie de la papesse, clairement, c'est le pouvoir intérieur, votre pouvoir intérieur, c'est un trésor. C'est un trésor vraiment très, très, très important. Il va falloir tout simplement prendre conscience de ça. Conscience de ça. Allez, pour le relationnel, le sentimental, donc voilà, on y arrive. On a la reine de bâton, super, parce que ça, déjà, on est sur une reine, donc on est vraiment mature, on est sur quelque chose déjà d'installé, quelque chose qui est déjà vraiment, peut-être vous avez commencé une relation récemment, et que là, avec cette énergie de reine, donc on est sur quelque chose plutôt mature aujourd'hui, on tâtonne pas, d'accord, en tout cas, on vous promet ici un certain niveau de stabilité, mais là on est sur la patience. Déjà avec la reine de bâton, ce qui est à remarquer, c'est déjà on a l'estime de soi. Ça, c'est très important et je pense que vous allez en avoir besoin. Et il est possible que quelqu'un dans votre vie actuellement va jouer un rôle très important pour vous faire sentir bien, pour vous aider aussi à retrouver votre confiance en vous-même, votre confiance aussi dans la relation, dans la vie, votre estime de soi. Certains d'entre vous, vous allez vous occuper de vous-même. Peut-être que vous allez changer de look, vous allez vous faire beau et belle. Vous allez tout simplement ici vivre une nouvelle passion dans votre vie pour les célibataires, parce qu'effectivement là on me parle vraiment de beaucoup de passion. La reine de bâton, c'est une reine qui attire beaucoup d'attention. Alors ici oui, je suis sur énergie de reine, mais ça ne veut pas dire si vous êtes un homme vous n'êtes pas concerné, pas du tout, d'accord? Donc vous pouvez transposer les énergies, mais avec l'énergie d'une reine, on est sur une intuition, on est sur tout ce qui touche le pouvoir féminin, le pouvoir yin finalement. On est sur cette énergie vraiment d'attraction. Là, vous êtes quelqu'un qui va rayonner, qui va attirer beaucoup d'attention. Peu importe, vous êtes célibataire ou en couple ou en triangulaire. Moi, je pense que vous allez avoir beaucoup d'œil sur vous ce mois-ci. Vraiment, vous allez attirer beaucoup d'attention. On est vraiment sur une énergie, là, ici, stable, une énergie vraiment qui va rayonner. Vous allez rayonner, ami Scorpion, durant ce mois-ci. Et ça, je pense que c'est très, très, très important dans vos relations, peu importe votre cas. Alors, pour les finances, pour le professionnel et pour la vie active, on a le 8 d'épée. Donc ici, on peut me parler peut-être pour certains d'entre vous, alors quelque part une situation dans votre vie professionnelle peut-être qui vous gêne un petit peu. Peut-être que vous avez certaines peurs à surmonter. Certains d'entre vous, peut-être vous avez peur de réussir quelque chose ou vous manquez confiance en vous-même. On est encore sur cette idée de confiance parce que moi je pense que ici c'est lié à cette décision, c'est lié aussi à cette situation qui manque un petit peu de clarté. Peut-être que finalement pour ce mois-ci, vous n'allez pas avoir un souci dans votre vie sentimentale, relationnelle, mais peut-être que voilà, le focus va être autour de votre stabilité professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez changer carrément de carrière et vous avez peur un petit peu. Vous voulez tout simplement vous assurer que vous faites le bon choix, que vous êtes sur la bonne voie. Pour certains, je pense que c'est le cas parce qu'on a cette idée de
redémarrage de quelque chose qui va prendre place petit à petit, mais peut-être que voilà, vous avez besoin d'un confort, vous avez besoin tout simplement d'une voix ou de quelqu'un ou d'un événement qui surgit pour vous durant ce mois-ci, pour vous faire comprendre que il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Parce que là, ici, c'est une inquiétude. Mais encore une fois, ça, c'est dans le mental. Ça, c'est dans le mental. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin de clarté autour d'une situation professionnelle. Alors, il est possible que tout simplement, ça, c'est une situation avec un collègue. Hein. Ça peut être pas quelque chose d'énorme. Hein. Ne prenez pas ça comme étant quelque chose de négatif. Moi, je pense que votre mental ici, il est en train de vous faire un petit peu des tours. Par rapport peut-être à un vécu, une situation, peut-être un besoin de trouver une forme de stabilité que pour l'instant vous ne la voyez pas, vous voyez, c'est quelque chose aussi à résoudre. Alors pour certains peut-être là, parce que là on me montre un autre cas, pour certains ici on peut parler de quelqu'un dans votre environnement professionnel, dans votre vie active, peut-être auparavant qui ne s'est pas montré aussi honnête que ça. Il est possible là que vous avez eu un mauvais coup, hein, peut-être que quelqu'un qui vous a volé de votre argent, peut-être un investissement qui a pu se faire d'une manière pas juste. D'accord, peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas récupéré le fruit de votre labeur par rapport à un investissement que vous avez fait et qu'aujourd'hui vous avez peur tout simplement que vous ne trouviez pas une forme de justice dans l'affaire. C'est peut-être là une litige quelque part à résoudre si vous voulez. Alors je vais clarifier un petit peu parce que c'est clair que là moi je pense que c'est votre mental qui vous fait un petit peu du tour par rapport effectivement à quelque chose qui manque de clarté et c'est évident des fois quand on a un souci de vraiment de voir une situation plus claire dans le sens ici il y a quelque chose qui manque, une clarté vraiment qui est perturbée dans une situation, et ben on a peur. On a automatiquement peur parce que on comprend pas finalement. Et en général, on a tous c'est une nature humaine finalement. On a des peurs par rapport à quelque chose qu'on ne comprend pas et par rapport aussi à quelque chose qu'on ne sait pas finalement. C'est peut-être le futur qui vous inquiète un petit peu. Allez, des indications par rapport à ce 8 d'épée. On va voir. On a encore cette idée d'ours là, c'est les finances, le travail, on a le travail ici également dans le dos. Donc là, ça pourrait être une situation avec un patron, avec une figure d'autorité, avec un établissement, peut-être qu'un procès pour certains, une situation qui touche les finances, un investissement. Voilà, c'est quelque chose ici, peut-être que pour l'instant, vous pensez que vous ne contrôlez pas et ça vous fait peur. Oui, voilà. On a cette idée de personne assez remontée là ici. Hein. Ça peut être quelque chose qui touche à un notaire, loi, procès, juridique, tout ça. Mais là, peut-être effectivement une situation avec une hiérarchie, avec un patron. Moi, je pense que vous avez peur de quelque chose en rapport avec ça. Et ça, c'est quelque chose à résoudre. En tout cas, si c'est lié aux finances, moi, je vois toujours hein, que, bien entendu, le professionnel est lié aux finances. Moi, je vois ici qu'au bout d'un moment, il va falloir tout simplement... avoir un acte de foi, fait preuve également de foi ici, avoir la confiance en vous-même pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, finalement, vous mettez fin à un contrat, à une association, à un accord, d'accord, et vous lancez dans quelque chose d'absolument nouveau ici. Oui, ça fait peur. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu, ça fait absolument peur. Et c'est une nature qui est très humaine. Mais là, je pense que ici, on vous dit de suivre votre intuition parce que c'est elle qui va vous guider vers l'action, vers ce que vous devez prendre prochainement. La décision à prendre aussi prochainement. Et assurez-vous que vous avez tous les atouts. Hein. Vous avez absolument tous les atouts à votre disposition. Ici, ça sera tout simplement dommage de ne pas avoir la possibilité de voir ce que vous avez en termes de potentiel pour arriver là où vous voulez. Encore une fois, ça c'est une énergie qui se passe dans le mental. Mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité. Pour certains, ça peut être tout simplement imaginaire. Ça veut dire, voilà, quelque chose qui n'est pas fondé finalement.
Allez, donc franchement pour moi j'adore cette énergie de fou parce que là on me parle d'un nouveau commencement. Peut-être que finalement vous allez prendre un risque, je dis risque entre parenthèses, parce que pour moi ici vous avez des énergies positives autour de ce risque-là. Donc finalement peut-être il va falloir le faire, d'accord? Peut-être que voilà vous hésitez à vous investir avec quelqu'un, à rentrer en association avec quelqu'un. Peut-être que voilà il y a une offre qui vous est accordée de changer de poste ou de changer absolument d'entreprise, et là on vous dit lancez-vous, lancez-vous, vous allez y arriver, vous allez y arriver. Peut-être aujourd'hui vous n'avez pas tous les éléments, vous n'avez pas ce garantie pour réussir, mais énergétiquement parlant, la réussite, elle est là parce que c'est vous qui va la créer. C'est vous ici vous avez tous les éléments, encore une fois, tout ce qu'il vous faut pour réussir. Donc, tant qu'à faire, lancez-vous finalement. Lancez-vous. On a beaucoup d'énergie, de mouvement en fait qui se prépare pour vous, mes scorpions. Et c'est peut-être, voilà, vous avez peur tout simplement. Vous avez peur que tout change. Peut-être vous avez peur aussi de la rapidité avec laquelle certains événements sont en train de se produire dans votre vie. Allez, une carte ici par rapport aux finances. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez, bon, si jamais il y a des tensions ici, vous voyez avec la carte de la Vierge, si jamais il y a des tensions, il y a peut-être des démarches répétitives, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a peut-être un conflit intérieur ou un conflit avec soi, écoutez, vous avez le bouquet et le soleil, que voulez-vous de plus? Donc pour moi, il va y avoir de la résolution d'une problématique, quelque chose qui va être résolu, on a une promesse sur un succès ici, vous voyez, on retrouve le soleil dans la carte du fou là également, donc pour moi, laissez-vous guider. Laissez-vous guider, vous allez trouver votre chemin, vous allez effectivement au bout d'un moment prendre un risque, se lancer dans quelque chose de nouveau, que peut-être vous n'allez pas avoir un garantie que ça va fonctionner, mais l'énergie autour de vous, elles sont tellement positives que franchement, au bout d'un moment, il va falloir entendre cette intuition, les messages de vos guides, les messages vraiment que vous allez recevoir, peut-être une forme de libération, une forme de déclic, une forme d'éveil si vous voulez. Laissez-vous aller, laissez-vous aller et vous allez être vraiment guidé vers la bonne voie, parce qu'ici vous avez une promesse de bonheur, de joie, de réussite, d'une solution qui va être éclaircie, peut-être après une période de doute, après une période aussi de conflit intérieur ou extérieur. Mais bon, il va falloir peut-être au bout d'un moment faire certains efforts, voilà. Encore une fois, peser vraiment le poids sur la table pour vous affirmer, pour faire comprendre aux personnes autour de vous qu'aujourd'hui, vous contrôlez la situation, vous avez absolument confiance en vous-même et vous êtes absolument capable. Allez, amis scorpions, je vous propose de finir avec une carte conseil. On va voir ce qui... voilà, c'est peut-être un mot, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous êtes invité à méditer durant ce mois-ci. On va voir, mais franchement, pour moi, je vois que du positif là. C'est vrai que il y a quelque chose qui n'est pas aussi clair aujourd'hui pour vous, mais votre peur peut-être de ce qui est confusion, de ce qui est pas clair, vous met peut-être dans une bulle un petit peu de conflit intérieur, ou tout simplement de malaise, d'accord? Mais ça va se résoudre. Rappelez-vous de ces deux énergies là, ce sont des énergies très importantes. Avec l'énergie du magicien et la papesse, eh ben écoutez, on a quand même quelque chose de très solide qui est là, qui va vous aider, qui va vraiment vous soutenir en tout cas tout au long de ce mois-ci. Allez, pensez... Ah non, elle n'a pas voulu sauter, on va voir. Allez, une carte conseil pour les amis scorpions. Prière. Alors, donc, je vous lis le message, on vous dit « Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. » Donc, on a ici cette idée de confiance en soi, une confiance à l'univers. On a aussi cette idée vraiment de comprendre les signes. Donc, finalement, comme je vous ai dit, peut-être que vous, aujourd'hui, il y a des signes autour de vous, mais vous n'avez pas, vous ne pouvez pas les comprendre, ou vous avez des éléments qui vous manquent pour les comprendre. Mais je pense qu'autour de ce mois-ci, vous allez vraiment mettre le point, en tout cas mettre la main sur la clé
pour comprendre tout ce qui est autour de vous et surtout pour réussir. Ça, c'est ce qui est important. Donc, n'hésitez pas à faire vos prières, n'hésitez pas aussi à faire appel à votre intuition. Elle est là, elle attend tout simplement à ce que vous l'écoutez. Donc voilà, amis scorpions, en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si ça a pu vous ramener un petit peu de clarté par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.